Comment vous promouvoir? Par Wallace D. Wattles, publié à l'origine en 1914 par The Elizabeth Tone Company. Cet enregistrement est une production de Master Key Society à des fins de recherche, d'études et de discussion. Comment établir des connexions par l'éditeur? Ce petit livre est un live wire. Établissez la bonne connexion avec lui et le succès est à vous. Comment allez-vous procéder? En le lisant longuement et souvent. En y revenant chaque fois que vous constatez que votre confiance et votre objectif diminuent. Et en adhérant à ces enseignements de toutes les manières auxquelles vous pouvez penser. La vie de tout succès est l'esprit de foi et de bonne volonté. Chaque fois que vous sentez votre foi décliner, revenez à ce live wire. Vivez avec lui jusqu'à ce que son esprit soit le vôtre et que vous vous reconnaissiez comme l'homme qui peut. La victoire dans la défaite par Edwin Markham. La défaite peut servir aussi bien que la victoire à ébranler l'âme et à laisser sortir la gloire. Lorsque le grand chêne se débat sous le vent, les branches s'abreuvent d'une nouvelle beauté et le tronc envoie une racine plus profonde du côté au vent. Seule l'âme qui connaît le puissant chagrin peut connaître le puissant ravissement. Les chagrins viennent étendre les espaces de joie dans le cœur. Comment se promouvoir? Par Wallace D. Wattles. Chapitre 1. L'attitude commerciale des causes similaires. Dans des conditions similaires, produisent des effets similaires. Le succès commercial est un effet et ne peut pas être une exception à la loi de cause à effet. La cause du succès, c'est l'homme qui réussit. Quelque chose chez l'homme a été appliqué à son travail et a produit un certain résultat. Qu'y a-t-il chez l'homme qui produit le résultat du succès? Ce n'est pas la force physique. Même si la force physique peut être d'une grande aide. Tous les hommes forts ne réussissent pas. Mais ceux qui en ont la capacité peuvent utiliser leur force physique de manière à la faire contribuer à produire le résultat du succès. Il ne s'agit pas de capacité intellectuelle. Car tous les hommes intellectuellement capables ne réussissent pas. Ceux qui en ont le pouvoir peuvent diriger leurs capacités intellectuelles de manière à ce qu'elles contribuent à la réussite. La puissance qui fait l'homme qui réussit est donc la capacité d'appliquer ses capacités physiques et mentales de manière à produire des résultats. Ce pouvoir doit être une attitude de l'homme lui-même. Ce n'est pas un don spécial réservé à quelques-uns, ni une faculté rudimentaire que chacun peut développer. C'est une position à assumer. Si ses capacités et ses énergies doivent être dirigées, c'est l'homme lui-même qui doit les diriger. Et s'il les dirige, il est la puissance qui cause le succès. Chaque homme a le pouvoir inhérent de diriger ses propres capacités et énergies. Et tout homme est conscient de détenir ce pouvoir. C'est parce qu'il l'a qu'il est capable de grandir et de progresser. Pour faire un homme qui réussit, il est nécessaire d'en faire un qui sait quelles choses aboutissent au succès et qui dirigera ses énergies pour faire ces choses. Et la première chose essentielle à cet égard est qu'il adopte une attitude d'autonomie. Chaque homme est soit autonome, soit dirigé par les suggestions qui lui viennent de son environnement. L'homme qui peut, est toujours un homme autonome. L'homme qui se laisse diriger par la suggestion, est celui qui ne le peut pas. L'homme dirigé par la suggestion a un horoscope. Son destin est décidé par l'hérédité et le milieu. Homme autonome ne permet pas que ses pensées soient dictées par l'hérédité, l'environnement ou les étoiles. Il pense ce qu'il veut penser. Et si son horoscope ne lui convient pas, il en fait un meilleur. Le succès d'une entreprise dépend de sa politique commerciale. La politique commerciale ne peut être formulée que par la pensée. Par conséquent, le succès ou l'échec d'un homme dépend de sa façon de penser. L'homme dirigé ne pense que les pensées qui lui sont suggérées par son environnement. Et donc il ne peut faire que ce que ceux qui l'entourent pensent qu'il peut faire.
L'homme autonome pense ce qu'il veut et peut donc faire ce qu'il veut. Pour devenir l'homme qui le peut, la première étape consiste à adopter une attitude d'autonomie. Recevez et considérez chaque suggestion qui vient de votre environnement. Mais n'agissez pas en fonction de la suggestion. Agissez sur la base de vos propres conclusions concernant la suggestion. Digérez et assimilez les suggestions au fur et à mesure que vous digérez et assimilez les aliments. Intégrez-les à votre propre pensée avant de les utiliser et apprenez à rejeter ceux qui sont indigestes. Chapitre 2. Ce que vous désirez. Le succès devient ce que vous voulez être et s'obtient en appliquant vos énergies à votre travail. Et vous appliquerez vos énergies exactement proportionnellement à l'intensité de votre désir et à votre foi en votre capacité à devenir ce que vous voulez être. L'intensité de votre désir dépendra de la clarté avec laquelle vous vous imaginez ce que vous voulez être. Des désirs vagues et indéfinis ne feront jamais appel à vos meilleurs efforts. Formez-vous une image mentale de ce que vous voulez être et de tout ce que vous voulez en matière de personnes, de propriété et d'environnement. Attardez-vous dessus jusqu'à ce qu'il soit clair et défini pour vous. Et maintenez-le jusqu'à ce qu'il suscite un désir intense. Pensez à cette image jusqu'à ce que vous en soyez toujours conscient. Peu importe ce que vous faites, afin qu'elle soit toujours à l'arrière-plan de votre conscience. Mais même si vous avez un fort désir, vous ne ferez pas de votre mieux sans confiance. Vous devrez penser que vous pouvez, avant de pouvoir le faire. Et vous ne pouvez pas penser que vous le pouvez à moins de sentir que vous le pouvez. Et donc vous devez vous avoir démontré le fait que vous ne pouvez pas sentir que vous pouvez le faire à moins d'avoir en vous le pouvoir qui le peut. En d'autres termes, si vous désirez ardemment faire une chose, c'est la preuve certaine que vous avez le pouvoir de la faire. Le désir est le résultat du sentiment. Et le sentiment qui aboutit au désir est une faculté qui cherche à s'exprimer. Le désir de chanter ou de jouer de la musique est la faculté musicale qui cherche à s'exprimer. Et s'il n'y avait pas de faculté, ni de pouvoir, il ne pourrait y avoir de désir. Nous ne pouvons pas désirer des choses qui ne s'harmonisent pas avec les forces intérieures. Car une chose qui ne s'harmonise pas avec les forces intérieures nous répugne. Les choses ne s'harmonisent qu'avec celles de même nature essentielle. Donc, si vous désirez une chose, c'est parce que cette chose est essentiellement et potentiellement en vous. Ce qui est en vous doit essentiellement être en vous. Potentiellement. Lorsque nous voyons un homme généreux et sympathique, nous désirons lui ressembler parce que cette vue éveille en nous la générosité et la sympathie. Et le pouvoir d'être, cherchant à s'exprimer, provoque le désir d'être. Lorsque nous entendons un grand discours ou une belle chanson, nous désirons exécuter une exécution similaire parce que les facultés oratoires ou musicales répondent au stimulus et recherchent l'expression. Le désir est une expression de recherche de pouvoir. Vous ne pouvez pas désirer ce qui n'est pas potentiellement en vous. Et par conséquent, vous pouvez être ce que vous voulez être. Le fait que vous vouliez l'être est la preuve que vous pouvez l'être. Tout d'abord, formez-vous une conception claire de ce que vous voulez être en personne, en propriété et en environnement. Et comprenez alors que dans la mesure où vos désirs ne sont pas contraires à la justice éternelle, il est absolument certain que vous pouvez être ce que vous voulez être. Chapitre 3. Devenir ce que vous voulez être. Le succès est une évolution progressive des facultés de l'homme qui réussit. Pour comprendre cela, rappelez-vous que le succès, c'est devenir ce que vous voulez être. Devenir ce que l'on veut être consiste à satisfaire ses désirs. Et le désir est l'effort d'une faculté pour entrer en action. Chaque gain d'argent ou de position qu'un homme peut gagner lui permet de mettre en œuvre une nouvelle faculté ou d'utiliser plus pleinement une ancienne.
Cela satisfait le désir et c'est le succès. L'homme qui peut utiliser le plus possible ses facultés est celui qui le peut. Et parce qu'il est l'apostrophe. Homme qui peut. Il est l'homme qui réussit. Le succès, étant donc une évolution de l'homme qui réussit, doit suivre le principe d'action évolutionnaire. Et le fait fondamental de l'évolution est que chaque plan inférieur contient toutes les potentialités requises pour remplir les fonctions du plan supérieur. En montant à un plan supérieur, de nouvelles facultés sont mises en œuvre. Mais nous voyons aussi l'apostrophe utilisation continue des facultés qui étaient actives sur le plan inférieur. Et c'est le développement complet de ces facultés, ou leur utilisation la plus complète possible, qui rend possible l'ascension à un plan supérieur. L'évolution n'atteint jamais le plan supérieur à partir de spécimens imparfaitement développés sur le plan inférieur, mais toujours à partir des spécimens les plus parfaitement développés. En d'autres termes, le principe évolutif veut que les organismes qui fonctionnent le plus parfaitement sur le plan inférieur soient les plus proches du plan supérieur. Et la manière d'approcher le plan supérieur consiste à perfectionner la fonction sur le plan inférieur. Il faut cependant plus que cela. Car si aucun organisme ne faisait jamais autre chose que fonctionner parfaitement sur son propre plan, il n'y aurait pas d'évolution. L'évolution commence lorsque les organismes commencent à compléter les fonctions nécessaires du plan sur lequel ils vivent. Mettre en œuvre des facultés qui ne peuvent être perfectionnées que sur un plan supérieur. Votre travail actuel n'est peut-être pas celui que vous souhaitez faire. Mais à moins que vous ne puissiez accomplir parfaitement votre travail actuel, vous n'êtes pas prêt pour le travail que vous souhaitez accomplir. Et même lorsque vous pouvez parfaitement accomplir votre travail actuel, si c'est tout ce que vous pouvez faire, vous n'êtes pas prêt à autre chose. Ce n'est que lorsque vous serez en mesure d'accomplir parfaitement votre travail actuel et d'en accomplir d'autres que vous serez prêt à avancer. L'évolution est provoquée par le développement des facultés qui doivent être utilisées sur un plan supérieur. Et cela se fait en accomplissant d'abord parfaitement le travail du plan inférieur. Puis en y ajoutant, de manière à mettre en usage d'autres facultés, ou à développer celles déjà utilisées de telle sorte qu'elles deviennent trop grandes pour trouver leur expression sur le plan inférieur. Pour vous élever, vous devez non seulement occuper votre place actuelle, mais vous devez plus que la remplir. C'est cette partie de vous qui projette au-delà des limites de votre place actuelle qui s'empare d'une place plus élevée. Le principe évolutif du succès est que vous devez faire plus que remplir votre place actuelle. Et vous ne pouvez réussir autrement. Chapitre 4. Se promouvoir la vie réussie et la vie qui avance. Et la vie qui avance est vécue par l'obéissance au principe évolutionniste. Le principe évolutif est que l'avancement ne se limite pas à occuper votre place actuelle. Et cela est vrai que vous soyez un employé ou que vous soyez en affaires à votre compte. Cependant, le simple fait de faire sans but plus de travail que ce qui est nécessaire ne vous fera pas progresser. Cela aura probablement seulement tendance à vous maintenir là où vous êtes. Si vous êtes salarié et que vous n'avez ambition que d'occuper votre poste actuel, il sera dans l'intérêt de votre employeur de vous garder à votre poste actuel. Et il le fera probablement. Vous devez savoir ce que vous voulez être. Et vous devez faire plus que remplir votre place actuelle dans le but de devenir ce que vous voulez être. N'effectuez pas de travail supplémentaire dans l'idée que, ce faisant, vous pourriez gagner les faveurs de votre employeur. Cela vous mettra dans une attitude servile et hors de l'attitude d'autonomie. Ne le faites pas dans l'espoir que ceux au-dessus de vous verront vos bons services et vous promouvront. Ils trouveront peut-être plus rentable de
vous gardez là où vous êtes. Faites ce que vous faites dans le but de vous promouvoir. Vous faites plus que remplir votre place afin de développer vos facultés pour occuper une place plus grande. Si votre employeur ne vous en propose pas, lorsque vous êtes prêt, proposez-vous à un autre employeur. Il y a toujours des places pour l'advancing man. Gardez votre esprit fixé sur ce que vous voulez être et faites plus que remplir votre place actuelle. Votre attitude mentale vous permettra de voir rapidement toutes les opportunités d'améliorer votre condition, et vous serez compétent pour profiter des opportunités lorsqu'elles se présenteront. N'attendez pas une opportunité pour être tout ce que vous voulez être. Soyez tout ce que vous pouvez être aujourd'hui. Et lorsqu'une opportunité d'être davantage vous est offerte, saisissez-la. Le manque d'opportunités n'existe pas pour l'homme qui vit une vie avancée et qui a un esprit progressiste. Tout ce qui touche votre vie est une opportunité. Si vous en découvrez le bon usage, chaque circonstance, chaque malheur apparent, chaque personne que vous rencontrez, chaque chien qui aboie après vous ou remue la queue lorsque vous passez devant vous, tout cela a un élément d'utilité pour vous si vous le trouvez. Étudiez-les tous, car ce sont vos opportunités. La plupart des hommes échouent en attendant une opportunité particulière. Au lieu d'être prêt à saisir chaque opportunité, gardez constamment l'image de tout ce que vous souhaitez atteindre en personne, en propriété et en environnement. Vivez la vie qui avance à l'intérieur. En faisant plus que remplir votre place actuelle. Vivez la vie accumulée à l'extérieur. En acquérant tout ce que vous rencontrez et qui appartient à votre image. Et vous ne pouvez pas échouer. Les étoiles dans leur course se battront pour vous. Votre réussite sera faite par le principe évolutif. La puissance créatrice de l'univers. Chapitre 5. La pensée avancée. Si vous êtes en affaires pour vous-même, le principe évolutif du succès est le même que si vous travaillez pour un autre. Vous devez garder à l'esprit ce que vous voulez devenir et faire plus que remplir votre place chaque jour. Cela ne veut pas dire que vous devez essayer de faire aujourd'hui une partie du travail de demain. Vous n'avez rien à voir avec le travail de demain, si ce n'est d'être prêt quand il viendra. Mais vous devez faire tout ce qui est nécessaire pour les affaires d'aujourd'hui, et quelque chose pour augmenter. Dans chaque transaction, vous devez garder l'esprit progressiste. Vous devez mettre la pensée en expansion dans tout ce que vous faites et la communiquer à chaque personne avec qui vous avez des relations. Si vous vendez une livre de sucre, faites-le en pensant que l'échange de l'acheteur est précieux car il pourra bientôt acheter par baril. Si un enfant achète des bonbons pour une valeur d'1 sou, mettez dans la vente l'idée qu'il achètera un jour une boîte de 5 livres. Et dans chaque cas, veillez à ce que le client comprenne l'idée. Mettez dans chaque vente l'idée d'une avance. Pour le client ainsi que pour vous-même. Bientôt, ils auront tous le sentiment de faire de bonnes affaires surtout. Et ils auront raison. Si vous réfléchissez ainsi à chaque transaction, vos clients l'obtiendront pour leurs propres affaires. Et ils commenceront à avoir plus de succès et relieront mentalement leur succès à vous. Cela les attirera fortement vers vous. La meilleure affaire que vous puissiez faire à un homme est de lui communiquer les nouvelles pensées concernant ses propres affaires. Aucune prime ou remise ne lui est égale. Quand vous renvoyez un homme en sentant qu'il avance et en devenant un client plus précieux, vous l'incitez le plus fortement possible à vous rendre visite à nouveau. Si vous communiquez l'idée avancée à vos clients, ils commenceront à réussir grâce à elle. Et en connectant intuitivement leur succès avec vous, ils viendront vers vous pour plus de pouvoir. Vous les construirez. Et eux, à leur tour, vous bâtiront l'homme qui peut donner une pensée progressiste.
À tous ceux qui ont affaire à lui ne peut pas échouer. Il a exactement ce que tous recherchent. Ce principe s'applique que vous soyez un commerçant, un artiste, un professionnel, un acteur, un chanteur, quoi qu'il arrive. Vous pouvez faire plus que remplir votre place en investissant tellement dans chaque acte qu'il fera plus que remplir sa place. Afin que vos clients, mécènes ou publics sachent qu'ils font une bonne affaire. Ce n'est pas la quantité ou la qualité des biens qui fait une bonne affaire. C'est le sentiment des apostrophes. Avancement ou d'augmentation. L'élément fondamental du succès en affaires est donc d'avoir la pensée et l'apostrophe attitude mentale d'avancement. Et pour faire plus que remplir votre place actuelle. Et vous remplissez largement votre place en faisant votre travail de telle sorte que ceux qui traitent avec vous soient conscients d'être avancés par vous, par l'étude et l'application du principe évolutionniste. Le succès devient une certitude et l'échec rendu impossible. Chapitre 6. La loi de l'opulence. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Pour vivre la nouvelle vie, la première chose à faire est d'abandonner l'idée de concurrence et d'offres limitées. Trop de gens qui se considèrent comme des praticiens de la nouvelle pensée n'y parviennent jamais entièrement. La concurrence dans les affaires trouve son origine dans l'apostrophe. Idée d'une offre limitée. Cela découle de l'hypothèse selon laquelle, parce qu'il n'y a pas assez de choses pour tout le monde, les hommes doivent compléter les uns avec les autres pour ce qui existe. Beaucoup de gens qui ont une compréhension partielle de la nouvelle pensée supposent encore qu'il est nécessaire que certains soient pauvres pour que d'autres puissent en avoir assez, et croient que la richesse n'est possible qu'à ceux qui ont des capacités supérieures ou le pouvoir d'attirer vers eux-mêmes une plus grande partie de l'offre limitée. Ces gens tentent d'appliquer les nouveaux principes de pensée sur le plan compétitif. Et ils le font avec un certain succès. Ils essaient de développer un pouvoir d'attraction supérieur. Ils injectent de nouveaux motifs et une nouvelle énergie dans des méthodes commerciales compétitives. Ils affirment « Je suis le succès », tout en croyant qu'ils ne peuvent réussir que parce que 95% de tous les autres échouent. La majorité de ces nouveaux esprits compétitifs obtiennent un grand succès. Parce que leur foi leur donne juste l'énergie, l'élan et l'optimisme qui sont nécessaires dans une entreprise compétitive. La confiance née de leur croyance fait de la majorité de leurs actions des actions réussies. Leur application partielle des nouvelles idées de pensée en fait des concurrents exceptionnellement compétents. Et ils attribuent leur succès au pouvoir de la pensée et à l'affirmation alors qu'il s'agit en réalité presque purement de compétition. Cette prétendue nouvelle pensée n'est en réalité que la forme la plus élevée et la plus perfectionnée de l'ancienne pensée. Après tout, il ne voit que le royaume de César. Il n'a aucune conception du royaume de Dieu. Tous les résultats finaux montrent que ces nouveaux penseurs ne sont qu'une partie du royaume de César. Leur fortune fluctue. Ils subissent des pertes et leur entreprise souffre de panique. Leur prospérité est freinée par des périodes d'adversité. Leur sentiment de sécurité n'est qu'une simple confiance en soi. Au plus profond du subconscient, ils portent toujours le germe d'une peur secrète. Personne ne peut jamais être totalement à l'abri de la peur s'il reconnaît les limites de l'offre. Car s'il n'y a pas assez pour tout le monde, nous savons que notre tour peut arriver à tout moment. Les erreurs et les échecs des nouveaux penseurs sont directement imputables à l'idée d'une offre limitée, à l'idée que le succès et l'accès à la richesse ne sont possibles qu'à une partie de nous. Y a-t-il du vrai dans cette idée selon laquelle la concurrence est nécessaire? Voyons. Les choses qui sont essentielles à la vie et au progrès mental et physique peuvent être grossièrement regroupées sous 5 rubriques, à savoir la nourriture,
l'habillement, le logement, l'éducation et les loisirs. Pour 3 d'entre eux, la nourriture, les vêtements et le logement, nous nous tournons vers le monde naturel pour nous approvisionner. Ces 3 éléments, avec leurs dépendances et leurs extensions en termes de luxe, de décoration, d'art et de beauté, constituent ce que nous appelons la richesse. Y a-t-il une limitation à la fourniture de ces produits? Considérons tout d'abord la question de l'approvisionnement alimentaire. Dans ce pays, nous n'avons pas encore commencé à sonder les possibilités d'une agriculture intensive, faisant pousser 4 brins d'herbe là où un seul poussait auparavant. C'est un fait susceptible d'être démontré mathématiquement que l'État unique du Texas, si toutes ces ressources étaient organisées pour la production alimentaire, produirait suffisamment pour nourrir toute la population actuelle du globe, et bien la nourrir. Nos produits alimentaires vont du blé des Dakota au riz de Caroline, des fruits du Nord, du Michigan aux oranges de Californie et de Floride. Ce pays, intensément cultivé, nourrirait ainsi les habitants de 10 mondes. L'approvisionnement alimentaire ne manque pas. Lorsque nous prions notre Père, donnez-nous notre pain quotidien, nous ne devrions jamais oublier des apostrophes. Ajoutez une action de grâce pour le fait qu'il a répondu à cette prière lorsqu'il a posé les fondations du monde. N'oubliez pas non plus que le travail d'hommes comme Burbank ne fait que commencer. L'approvisionnement alimentaire est capable d'un développement infini. Il n'est donc pas nécessaire que les hommes se fassent concurrence pour manger à leur faim. Quant au deuxième élément essentiel, l'habillement, nous constatons la même chose. Les États-Unis peuvent produire du coton pour le monde entier. Mais il n'est pas nécessaire d'habiller le monde avec des tissus aussi bon marché que des tissus en coton. Nous avons des pâturages de moutons pour fournir à tous les articles en laine, et des champs pour cultiver le lin pour le linge fin. Il y a de grandes étendues de terre, maintenant stériles, où nous pourrions cultiver suffisamment de mûriers pour nourrir les vers à soie nécessaires pour vêtir le monde de soie. Nous avons même les déserts pour élever des autruches au beau plumage. Nous avons les ressources suffisantes pour vêtir chaque homme, femme et enfant vivant de vêtements plus beaux que ceux de Salomon dans toute sa gloire. Et il y a des possibilités inimaginables dans les mauvaises herbes méprisées au bord du chemin. Certains Burbank les transformeront bientôt en matière première pour des tissus plus beaux que le monde n'a jamais vu. La réserve de vêtements est inépuisable. Ici, il n'est pas nécessaire de rivaliser les uns avec les autres. Il n'est pas nécessaire que l'un porte des sacs pour que l'autre porte de la pourpre et du lin fin. Il y a de la pourpre et du fin lin pour tous. En abordant la question du logement, nous constatons que les mêmes conditions prévalent. Il y a de grands bancs d'argile qui attendent d'être transformés en briques et en tuiles. Il y a de vastes corniches de pierres de construction encore inexploitées. Nous avons appris que la brique peut être faite de sable et de chaux et que le ciment est un excellent matériau de construction. C'est un fait indiscutable qu'un manoir plus beau que celui de Vanderbilt pourrait être construit pour chaque famille en Amérique. Et quand tout fut terminé, nous n'aurions guère dû faire une égratignure sur la surface de nos réserves de matériaux de construction. Pas besoin que certains vivent dans des taudis pour que d'autres soient délicatement logés. Et l'offre en matière d'ameublement intérieur, meubles, tapis, livres, instruments de musique, tableaux, statues, tout ce qui ravit l'œil et l'esprit de l'homme est tout aussi illimité. En vérité, les choses ne manquent pas. Il y a maintenant un manque de travail à faire. Il n'y a aucune nécessité dans la nature de concurrence, ni pour les choses ni pour les emplois. Il y a suffisamment de travail utile et beau à accomplir pour nous occuper toute notre vie. Et il convient peut-être de souligner ici que
L'offre de produits finis ne manque pas parce que la main-d'œuvre n'est pas suffisamment productive. Pour suivre le rythme de la demande, les machines modernes ont résolu le problème de la production. La puissance productive du travail a été multipliée par 600 en un peu plus d'une génération. Par exemple, en fabriquant des clous, un seul homme accomplit le travail qui nécessitait 1000 hommes. Il y a 100 ans. Et il en va de même à peu près dans tous les secteurs d'industrie. Et la fin de l'augmentation de la puissance de production n'est pas encore là. Il n'y a rien dans lequel une amélioration supplémentaire n'est pas possible. En travaillant 6 heures par jour, chacun d'entre nous produirait tout ce dont nous pourrions tous avoir besoin, y compris tous les produits de luxe connus. Avec une telle abondance dans l'ensemble, nous n'avons pas besoin de rivaliser pour une partie. Nous n'avons pas besoin de penser à demain. Nous n'avons pas besoin de connaître des paniques ou des revers. Nous avons seulement besoin de rechercher le royaume de Dieu et ses relations justes les uns envers les autres. Et toutes ces choses nous seront données par surcroît. Et qu'est-ce que le royaume de Dieu? Chapitre 7. Transmuter la compétition. À quoi comparerais-je le royaume de Dieu? C'est comme du levain qu'une femme prenait et cachait dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que le tout soit levé. Le royaume de Dieu est dans la nature comme le levain dans la farine, en tout et à travers tout. Cela inclut toute la nature, car Dieu est la cause de la nature. Et quand la nature est parfaitement naturelle, il y a le royaume de Dieu dans toute sa plénitude. Si Dieu est l'esprit de la nature, alors il ne peut y avoir d'expression plus parfaite de Dieu que dans le caractère naturel de la nature. Le royaume de Dieu inclut toute vie, car Dieu est la vie elle-même. Et lorsque la vie est vécue d'une manière parfaitement naturelle, il y a le royaume de Dieu dans toute sa plénitude. Car il ne peut y avoir d'expression plus parfaite de Dieu que de vivre sa vie d'une manière naturelle. Et cela nous amène à la question: comment peut-on vivre la vie de manière naturelle? Vivre la vie consiste à avancer continuellement vers plus de vie. Déposer une graine au centre d'un champ. La vie dans la graine devient immédiatement active. Il cesse simplement d'exister et commence à vivre. Bientôt, il produit une plante et une tête de graine, dans laquelle se trouvent 30, 60 ou 100 graines, chacune contenant autant de vie que la première graine contenait. Ceux-ci tombent en terre et commencent à vivre à leur tour. Et avec le temps, il y a 1 million de graines dans le champ, chacune contenant autant de vie que la première graine contenait. La vie de la première graine, par le simple fait de vivre, a été multipliée par 1 million. Vivre la vie consiste à augmenter continuellement la vie. Il n'y a pas d'autre façon de vivre. Cette nécessité de la vie pour croître est la cause de ce que nous appelons l'évolution. Il n'y a pas d'évolution dans le monde minéral. Les minéraux n'avancent pas et ne progressent pas. Le plomb n'évolue pas en étain, l'étain en fer, le fer en argent, l'argent en or, etc. L'évolution ne se trouve que dans les formes organiques de vie et est provoquée par la nécessité naturelle de la vie de trouver une expression de plus en plus complète. La vie sur cette terre a sans aucun doute commencé dans une seule cellule. Mais cette cellule unique ne pouvait pas donner une expression suffisante à la vie. Et elle formait ainsi un organisme à 2 cellules, puis des organismes de nombreuses cellules, puis les vertébrés, puis les mammifères, et enfin l'homme. Tout cela à cause de la nécessité inhérente à la vie d'avancer à jamais vers une expression plus complète. Et l'évolution n'a pas cessé avec la formation de l'homme. L'évolution physique a cessé et elle apostrophe. Évolution mentale et spirituelle a commencé. L'homme, depuis le début, a développé une plus grande capacité à vivre. Chaque génération est capable de vivre plus que la génération précédente.
La race avance continuellement vers plus de vie. Et ainsi nous voyons que vivre la vie signifie vivre davantage. L'action de la conscience élargit continuellement. La conscience. La nécessité primordiale de l'esprit est d'en savoir plus, de ressentir davantage et de jouir davantage. Et cette nécessité de l'esprit est la cause de l'évolution sociale et de tout progrès. Si nous considérons la vie consciente, comme nous le devons, comme l'expression la plus élevée de Dieu, ou de l'esprit de la nature, alors le but de toute chose doit être de favoriser le développement de la vie consciente, et il est, alors le but de tout. Les choses doivent être destinées à favoriser le développement de l'homme. Et si le développement de l'homme consiste à accroître sa capacité à vivre, alors, le but de toute chose dans la nature doit être de favoriser l'avancement continu de l'homme vers toujours plus de vie. La vie s'exprime par l'usage des choses. La mesure de la vie d'un homme ne se mesure pas aux choses qu'il possède, mais au nombre de choses qu'il est capable d'utiliser correctement. Et avoir la plénitude de la vie, c'est avoir toutes les choses dont nous sommes capables d'utiliser correctement. Le but de l'esprit de la nature étant l'avancement continu de l'homme vers plus de vie. Cet entendement doit également avoir l'intention que chaque homme ait l'usage sans restriction de toutes les choses qu'il est capable d'utiliser et d'apprécier à juste titre, ou que les siens lui viendront. Le but de Dieu est que tous aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Dieu est l'esprit de la nature. Et Dieu est en tout. Et à travers tout. Par conséquent, l'esprit, ou l'intelligence de Dieu, est en tout et à travers tout. Comme le levain dans un repas. Le désir d'avancement est un fait fondamental dans l'action de l'esprit. Par conséquent, le désir d'avancement est présent en tout et à travers tout. Toute chose désire le progrès de chaque homme. Si un homme désire une bonne chose pour vivre sa vie plus pleinement, cette chose le désire aussi. L'esprit des choses répond à l'esprit de l'homme lorsque celui-ci désire progresser. Le plus grand de tous les faits pour nous est le fait qu'il existe un esprit dans la nature qui désire que nous ayons toutes les choses que nous sommes capables d'utiliser et désireux d'utiliser dans le sens d'une vie plus pleine, et que cet esprit est dans la direction de la vie. Les choses elles-mêmes, tendant à les attirer vers nous, et que si nous prenons la bonne voie, en reconnaissant cet entendement et en travaillant avec lui, toutes choses doivent venir à nous. Mais cet esprit est l'esprit du tout. Non, d'une partie. Et si nous perdons de vue le tout et entrons en compétition avec nos semblables, pour une partie, nous perdons tout. Car la compétition pour une partie est virtuellement un déni et un rejet du tout. Celui qui reconnaît et accepte le tout ne peut rivaliser pour une partie. C'est l'idée de compétition pour une offre limitée qui nous empêche de voir et d'accepter l'abondance qui est la nôtre. Nous poursuivons toujours la lutte insensée du royaume de César. Parce que nous ne pouvons pas voir le royaume de Dieu, qui est tout autour de nous et en nous. Si mon royaume était de ce monde, alors mes serviteurs combattraient, a déclaré Jésus. Nous ne sortons pas complètement des idées sur les royaumes de ce monde. Nous nous battons encore plus ou moins. Mais comment pouvons-nous éviter la concurrence, alors que le monde des affaires tout entier utilise la méthode de la concurrence pour une offre limitée? Comment pouvons-nous trouver du travail sans rivaliser pour un emploi? Pouvons-nous réussir dans un monde compétitif sans rivaliser? Devons-nous nous retirer du monde et former des sociétés communistes? Certainement pas. Essayer cela, c'est échouer. Une communauté communiste est un ensemble de personnes qui ne sont pas en concurrence les unes avec les autres, mais qui entrent en compétition avec tous les autres. Aucune communauté ne peut être complète par elle-même sans limiter considérablement ses membres dans les moyens de vivre.
Et faire cela, c'est vaincre le but visé. Et s'il n'est pas complet en lui-même, satisfaisant tous ses besoins, il doit rivaliser avec le monde extérieur pour ce qui lui manque. Et c'est ce que nous cherchons à éviter. Aucune séparation d'une partie du tout ne résoudra en aucune façon le problème. Le projet communautaire est peu pratique, contre nature et impraticable. Allons-nous établir le socialisme et le Commonwealth coopératif? Nous ne pouvons pas le faire. Parce que le socialisme et le Commonwealth coopératif sont des choses du tout et ne peuvent être établis que par le tout. En réalité, la communauté coopérative ne pourra jamais être établie. Elle doit s'établir elle-même. Et cela peut prendre encore beaucoup de temps pour y parvenir. Nous ne pouvons pas supprimer la concurrence par quelque loi que ce soit tant que la majorité des hommes croient à l'offre limitée. Nous devons donc continuer à faire des affaires dans le système actuel, tout en cessant d'être compétitifs. Pouvons-nous le faire? Oui. Mais comment? Chapitre 8. L'homme et l'argent, je suis venu pour qu'ils aient la vie. Et qu'ils puissent l'avoir plus abondamment. Dieu, l'esprit de la nature, produit l'abondance de la nature dans le but de pourvoir au développement de l'homme. Non pas de certains hommes, mais de l'homme. Le but de la nature est le progrès continu de la vie. Et comme l'homme est l'incarnation de Dieu et la forme de vie la plus élevée, le but de la nature doit être l'avancement continu de chaque homme vers une vie plus abondante. Celui qui cherche l'avancement de chaque homme ne peut rien enlever à aucun homme. Par conséquent, ne faire qu'un avec l'esprit de la nature, c'est rechercher l'avancement de tous aux dépens de personne. Chercher à obtenir pour tout ce qu'on désire. Obtenir pour soi-même. Cela doit nous éloigner complètement de la pensée compétitive. Ce que je veux pour moi, je le veux pour tous. Telle est la déclaration d'indépendance adressée au système concurrentiel. Notre Père, donne-nous. Telle est la prière pour faire avancer la vie. Cette déclaration et cette prière sont à l'unisson avec l'esprit de la nature. L'homme qui le déclare et prie ainsi est mentalement un avec tout ce qui vit, Dieu, la nature et l'homme. Et c'est l'apostrophe unification. Être mentalement un avec l'esprit des choses vous permet d'enregistrer vos pensées dans cet esprit, ainsi que vos désirs. Lorsque vous désirez une chose et que votre esprit est l'esprit des choses ne font qu'un. Cette chose vous désirera et se dirigera vers vous. Si vous désirez des dollars et que votre esprit ne fait qu'un avec celui qui imprègne les dollars et toutes choses, les dollars seront imprégnés du désir de venir à vous. Et ils se dirigeront vers vous, poussés par la puissance éternelle qui rend la vie plus abondante. Pour obtenir ce que vous désirez, il vous suffit d'établir votre propre harmonie avec l'esprit des choses, et elles seront attirées vers vous. Mais le but primordial de l'esprit des choses est l'avancement continu de tous vers une vie plus abondante. Par conséquent, rien ne sera ôté à un homme ou à une femme ni ne vous sera donné à moins que vous ne lui donniez plus en termes de mode de vie que ce que vous lui enlevez. Il apparaîtra clairement que l'esprit divin ne peut pas être mis en action dans le domaine des affaires purement compétitives. Dieu ne peut pas être divisé contre lui-même. On ne peut pas l'obliger à prendre à l'un et à donner à l'autre. Il ne diminuera pas les chances d'un homme d'avancer dans la vie pour augmenter celles d'un autre. Il ne respecte aucune personne et n'a pas de favoris. Il est égal en tous. Également pour tous et au service de tous de la même manière. Pour parvenir à une réconciliation, vous devez veiller à ce que votre entreprise donne à tous ceux qui traitent avec vous un équivalent complet dans la vie pour la valeur monétaire de ce que vous leur prenez. Je dis dans la vie. Cela ne signifie pas nécessairement en valeur monétaire. Voici ce que de nombreux critiques du système de profit ne parviennent pas à comprendre.
qu'une chose de peu de valeur pour un homme peut avoir une valeur inestimable pour un autre qui peut l'utiliser pour l'avancement de sa vie. Une boîte d'allumettes vaudrait plus pour un Esquimau que pour un citadin. La valeur d'une chose pour un homme est déterminée par le plan de vie sur lequel il se trouve. Ce qui n'a aucune valeur sur un plan ou à un stade de son développement est indispensable sur un autre plan ou à un autre stade. Le pouvoir vital d'un objet peut être disproportionné par rapport à sa valeur monétaire. Ce livre ne vaut pas $1 en ce qui concerne la valeur monétaire du papier et de l'encre. Mais une phrase peut valoir des milliers de dollars pour n'importe quel lecteur. Vous pouvez vendre un article plus cher que ce qu'il vous a coûté, réalisant ainsi un profit. Mais l'acheteur peut en faire un tel usage qu'il vaudra pour lui des centaines de fois ce qu'il a coûté. Et dans ce cas, le profit n'est pas un vol. Assurez-vous que votre entreprise réponde à cette exigence fondamentale. C'est la première étape. Lorsque vous avez fait cela, vous ne faites plus qu'un avec intelligence dans la nature qui œuvre pour plus de vie pour tous. Vous travaillez ensemble avec lui. Comme le dit saint Paul, toi et ton Père est un. Le but de votre travail est que tous puissent avoir la vie, et qu'elle soit plus abondante. Ce que vous recherchez pour vous-même, vous le recherchez pour tous. Et le principe mental de tout ce dont vous avez besoin commence à graviter vers vous. Si vous avez besoin de dollars, l'esprit des choses dans les dollars est conscient du besoin. Et vous pouvez affirmer avec vérité, les dollars me veulent. Les dollars commenceront à affluer vers vous. Et ils proviendront invariablement de ceux qui ont besoin de ce que vous pouvez donner en échange. Esprit divin s'occupera du transfert de ce qui est nécessaire au progrès de la vie vers les endroits où le besoin existe. Cela s'appliquera non seulement à tout ce dont vous avez besoin pour faire fonctionner votre entreprise, mais aussi à tout ce que vous êtes capable d'utiliser pour entrer vous-même dans une vie plus pleine. Aucune bonne chose ne vous sera refusée. Votre unité avec le pouvoir évolutionnaire, avec le dessein de la nature, sera telle que vous recevrez tout ce que la nature a à donner. Parce que vous ferez toujours la volonté de Dieu. Tout vous appartient et vous ne devez rivaliser avec personne. Mais vous devez garder à l'esprit que vos désirs ne sont imprimés dans l'esprit divin que par votre foi. Un doute coupe le lien. L'anxiété et la peur coupent le lien. Exactement comme vous cherchez à impressionner votre propre esprit subconscient. De même vous cherchez à impressionner l'esprit des choses. Vos affirmations échouent à moins qu'elles ne soient formulées avec le pouvoir dynamique d'une foi absolue. L'esprit des choses n'agira pas positivement face au doute et à l'hésitation. Tout ce que vous désirez quand vous priez, croyez que vous le recevez et vous l'obtiendrez. Nous ne pouvons pas marcher et travailler avec Dieu tout en nous méfiant de lui. Si vous ressentez de la méfiance, vous impressionnez l'esprit des choses avec méfiance à votre égard, et les choses s'éloigneront de vous plutôt que vers vous. Les conditions de réussite non compétitive sont très simples. Premièrement, désirez pour tout le monde ce que vous désirez pour vous-même. Et assurez-vous de ne rien prendre à personne sans lui donner un plein équivalent dans la vie. Et plus vous donnez, mieux c'est pour vous. Ensuite, partez avec la foi absolue que tout ce dont vous avez besoin pour la vie la plus complète que vous êtes capable de vivre viendra à vous. Priez avec une foi inébranlable le Père pour que cela vienne à vous. Et remerciez-le dans chaque prière, d'un cœur plein de gratitude que cela vienne à vous. Tout ce qui vous vient alors signifiera plus de vie pour quelqu'un d'autre. Chaque gain que vous réaliserez s'ajoutera à la richesse de quelqu'un d'autre. Ce que vous obtenez pour vous-même, la vie, vous l'obtenez pour tous. Votre réussite contribue à la vie, à la santé, à la richesse et au bonheur de tous.
Mais quelqu'un dit, en quoi cela diffère-t-il finalement de la concurrence? N'êtes-vous pas toujours en concurrence avec ceux du même secteur d'activité? Non. Ce que vous gagnerez ne viendra pas de L'. Offre limitée pour laquelle d'autres luttent. Mais du tout. Permettez-moi d'illustrer. On peut dire qu'il n'y a qu'une quantité limitée de monnaie dans le pays. Pas assez pour subvenir aux besoins de tous. Supposons qu'un grand nombre de personnes adoptent ce mode de vie et que les dollars commencent à affluer vers eux tous. Il n'y en aura pas assez pour tout le monde. C'est vrai. Mais la pensée du besoin imprimée dans l'esprit des choses réagirait dans L'. Esprit des hommes. De nouvelles lois monétaires seraient adoptées. Les lingots commenceraient à se déplacer vers les ateliers de monnaie, et les presses à imprimer pour produire des billets de banque s'il était nécessaire au progrès de la vie. L'esprit des choses s'étend au-delà de l'argent frappé, jusqu'à l'or et l'argent gisant au cœur des collines. Et tout commencera à avancer quand cela sera demandé, par la prière de la foi. Et c'est la même chose pour tout le reste. Non seulement les mantes, mais aussi les moulins démarreront dès qu'un nombre suffisant de personnes s'engageront dans le chemin de l'avancement de la vie. Si l'on prétend que le système salarial empêche les travailleurs de vivre pleinement, la réponse est que chaque fois que les travailleurs commencent à vivre pleinement, si le système salarial fait obstacle à leur avancement, il sera modifié. Leur exigence d'une plus grande vie sera tout ce qu'il faudra pour changer la situation. La vie ne peut pas progresser en changeant les systèmes. Mais les systèmes peuvent être modifiés par le progrès de la vie. Il y a beaucoup de travail à faire pour construire des choses utiles et belles. Tout ce qu'il faut, c'est une demande pour ces choses, de la part de ceux dont le seul but est de les utiliser pour donner plus de vie à tous. À mesure que le nombre de ces personnes augmentera, la prospérité de tous augmentera et une proportion constamment croissante de toutes les classes entrera dans la vérité, abandonnant la compétition et la voie de l'offre limitée, jusqu'à ce que le royaume soit établi sur terre tel qu'il est au paradis, et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux, et il n'y aura plus de cris, et il n'y aura plus de douleur, et il n'y aura pas de nuit là-bas. Chapitre 9. Des discussions qui construisent. Ne parlez pas de pauvreté. Cela n'ajoute rien à la richesse et au bonheur du monde. Diffusez l'information selon laquelle vous avez toujours été pauvre et que vous avez eu une lutte acharnée pour vous en sortir. La pauvreté n'est pas plus une chose dont on peut se vanter que l'ignorance n'est une chose dont on peut se vanter. Le vieil adage selon lequel être pauvre n'est pas une honte n'est qu'une demi-vérité. Au vrai sens du terme. C'est vraiment une honte d'être pauvre. Personne n'est pauvre ou n'a de dure lutte à part. A. L'ignorant. B. Le paresseux et C. L'incompétent. Cela semble dur. Et vous êtes prêt à vous lancer dans les airs à ce sujet. Vous voulez me dire que les habitants des immeubles et les esclaves salariés n'ont aucune chance, etc. Mais attendez un peu. Les esclaves salariés possèdent réellement le monde. Ils ont tout créé. Et ils pourraient en prendre possession demain. S'ils le voulaient. Ils peuvent commencer à tout moment à utiliser les usines pour fabriquer des choses pour eux-mêmes, au lieu de produire des richesses pour leurs maîtres. Mais ils ne le font pas parce qu'ils sont A. Trop ignorants pour savoir que c'est leur monde. B. Trop paresseux intellectuellement pour penser. Et ainsi découvrir que tel est leur monde. Et C. Incompétents, parce qu'ils ne pensent pas. La paresse intellectuelle est ce qui maintient les masses au plus bas. Ceux qui travaillent dur et volontairement par d'autres moyens reculent devant l'effort d'une réflexion soutenue et consécutive. Et parce qu'ils laissent les autres penser à leur place. Ils sont des esclaves. Les masses seront des esclaves salariés aussi longtemps que les théâtres à 500 seront bondés. Et les bibliothèques publiques désertes.
Je vous dis cela parce que je veux vous faire comprendre la futilité de parler de pauvreté. Parler de pauvreté et de conditions défavorables ne fera qu'amener les gens à courir vers les spectacles bon marché et à essayer par d'autres moyens de noyer leur misère dans des plaisirs temporaires. Plus vous parlez et réfléchissez à vos moments difficiles, plus vous serez enclin à rechercher un narcotique mental pour atténuer l'acuité de votre souffrance. Et plus vous souffrirez longtemps. Il n'existe pas de moyen plus sûr de maintenir les masses dans la pauvreté que d'écrire et de parler continuellement de leur pauvreté. Parlez du bon moment à venir. Le bon moment viendra, et la rapidité de sa venue est exactement proportionnelle au nombre de personnes qui y pensent et en parlent. Au lieu de montrer des images horribles des conditions de ceux qui vivent dans les immeubles, montrez de belles images des conditions de ceux qui vivront dans la ville à venir. Si vous pouvez inciter une personne à aller travailler pour la ville à venir, vous avez fait plus de bien que vous ne pouvez en envoyant 10 personnes avec des pommades et des emplâtres pour soulager la détresse existante. Au lieu de mener une croisade contre le travail des enfants et les mauvaises conditions de travail dans les usines, dites aux travailleurs quelles conditions splendides ils auront lorsqu'ils se réveilleront et commenceront à exploiter les industries pour eux-mêmes. Les masses ne sont esclaves que de l'ignorance et de la paresse intellectuelle. Ils peuvent avoir ce qu'ils veulent s'ils commencent à penser. Et la façon de les faire réfléchir est de parler de richesse. C'est la philosophie de la masse. Et cela s'applique également à vous en tant qu'individu. Si la masse n'est pas prête ou ne veut pas monter, vous n'êtes pas obligé de rester avec elle. Vous pouvez vous élever au-dessus. Mais vous ne pourrez jamais vous élever au-dessus si vous continuez à dire que vous êtes déprimé. Si vous continuez à parler de vous-même comme d'Inde. Ceux qui ont eu du mal à s'entendre. Vous continuerez à faire partie de ceux qui ont du mal à s'entendre. Ne dites pas à quel point vos parents étaient pauvres et quel moment terrible vous avez vécu lorsque vous étiez enfant. Parler de ces choses, c'est revenir mentalement à ces conditions. Et retourner mentalement dans ces conditions, c'est les inviter physiquement. Parler des moments heureux que vous avez vécus dans votre jeunesse et oubliez tous les moments malheureux. Ne dites pas à quel point vous travailliez dur et combien peu vous en tiriez. Si vous travailliez dur pour rien, vous étiez un idiot. Et vous ne devriez pas vous présenter comme un idiot. Parlez du bon travail que vous avez fait et du bon salaire que vous avez obtenu pour cela. Alors vous vous présentez comme une personne compétente, capable de gagner un bon salaire. Ne dites pas, comme Uriah Heep, à quel point vous êtes humble et ne vous vantez pas de vivre dans une humble demeure. Déclarez-vous être à la hauteur des meilleurs et décrivez la maison élégante que vous êtes en train d'acquérir et de meubler. Ne vous excusez pas pour vos vêtements. Ne dites pas que vous en avez peu ou ne dites pas que vous n'avez rien à porter. Parlez des beaux vêtements que vous prenez des dispositions pour obtenir. Ne parlez en aucun cas de pauvreté. Ne le considérez pas comme existant. Parlez de richesse. J'espère que vous avez apprécié cette présentation et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir des notifications des enregistrements à venir. Et rappelez-vous que les points de vue et opinions exprimés dans ce livre appartiennent à l'auteur et ne reflètent pas toujours ceux de Master Key Society ou de ses filiales. Cet enregistrement est une production de la Master Key Society. La vidéo et l'audio sont protégés par Copyright 2023. Master Key Society.